Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eSports WRC, une vidéo dans laquelle je vous propose tout simplement un petit peu de gameplay en avant-première. Je rappelle que le jeu sortira fin octobre, début novembre, selon la version que vous aurez choisie. Je vous rappellerai évidemment toutes ces informations au cours de la vidéo. Mais du coup, avant cette sortie, j'ai pu tester le jeu, voilà, sur cette petite preview, et je vais donc pouvoir vous montrer 15 minutes de gameplay. On est obligé de limiter les durées de vidéo à 15 minutes, hein, c'est le deal avec EA Games pour montrer du contenu en avance sur le jeu. Donc sachez que j'ai prévu 2 autres vidéos de 15 minutes qui vont sortir dans les jours qui arrivent. Donc si ce jeu vous intéresse, que vous avez envie d'en voir plus tout simplement sur le contenu, sur des modèles en particulier de voitures, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à dire en commentaire ce qui vraiment vous intéresse le plus de savoir et de voir sur ce jeu. Et puis par la même occasion, sachez que si le jeu vous intéresse et que vous avez envie de le payer moins cher, vous pouvez l'avoir 10 € moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc si vous avez envie de donner un petit coup de pouce à la chaîne en achetant vos jeux à prix réduit, n'hésitez pas voilà, à passer via mon lien, c'est toujours un gros coup de pouce pour moi. Donc eSports WRC qui est au final une espèce de fusion entre Dirt Rally 2 et WRC, la licence WRC qui appartenait avant à Nacon et qui était développée par Kiloton, et de l'autre côté Dirt Rally qui était avant à Codemasters, développé par Codemasters. Voilà, ils ont fait une fusion des deux. En réalité, pour être très honnête avec vous, ça ressemble plus en fait à un jeu WRC qui a le contenu d'un Dirt Rally, donc on va dire au niveau variété des modes de jeu et au niveau des voitures, mais en ce qui concerne la physique, en ce qui concerne les modes de carrière et même on va dire l'identité visuelle du jeu, pour moi c'est vraiment plus du côté de WRC. Mais évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Donc ce jeu pour rappel sort sur PS5, Xbox Series et PC. Il sort le 3 novembre pour l'édition normale, le 31 octobre pour ceux qui prendront l'édition Champions du jeu, hein, qui permet du coup d'avoir ce petit accès anticipé. D'ailleurs pour information, hein, sachez que si vous attendiez avec impatience Dirt Rally 3, vous allez attendre encore longtemps, puisque en rachetant Codemasters, EA Games a décidé tout simplement de tuer la licence Dirt Rally pour faire justement cette fameuse fusion avec WRC et appeler le jeu eSports WRC. C'est pour ça que ça s'appelle ni juste WRC ni Dirt Rally. Donc évidemment ce jeu vous donne la possibilité de créer votre pilote, de le nommer, de choisir entre plusieurs skins. Vous pouvez également choisir le copilote et tout ce qui va avec, et surtout vous allez avoir le choix entre plusieurs modes de jeu. Alors il y a le classique, la carrière, qui ressemble à la carrière d'un WRC ou celle d'un MotoGP ou d'un F1, où vous allez en fait être plus qu'un simple pilote. Vous allez devoir gérer votre écurie, gérer des sponsors qui vont vous donner des objectifs à réaliser, gérer évidemment votre voiture, ses réparations, son développement, mais aussi gérer votre équipe et gérer les budgets. Donc c'est un style de carrière qui peut plaire à certains. Si vous avez aimé globalement ce que vous trouviez à l'époque sur un WRC, je pense que vous allez aimer ça. Mais par contre c'est vrai que c'est très différent d'une carrière à la Dirt Rally. Si mes souvenirs sont bons, sur Dirt Rally 2, on commençait la carrière avec la Lancia Fulvia et on montait au fur et à mesure de la carrière en catégorie, en performance de voiture et on va dire en période. Là, on commence soit WRC Junior, soit WRC 2, soit WRC, ce qui limite quand même pas mal, on va dire, le choix de voiture pour débuter une carrière. Et surtout, c'est vraiment un focus sur les saisons de rallye actuelles. Donc si vous aimiez voilà, ce délire de commencer avec des voitures un peu rétro en rallye, vous pouvez oublier tout de suite. Après quand même au niveau de la carrière, sachez que sur le jeu ils ont rajouté un mode builder qui vous permet du coup d'avoir le rôle aussi de constructeur de voiture, puisque vous allez pouvoir choisir parmi 3 châssis et développer entièrement votre voiture de rallye autour de cette base, ce qui est quand même plutôt une belle petite nouveauté. Ensuite, à côté de ça, vous avez évidemment le mode championnat. Donc là, vous allez faire une carrière, mais uniquement dans le rôle du pilote. Vous allez enchaîner les spéciales et essayer de faire les meilleurs résultats. Et vous avez surtout alors, le mode moment, qui est très très cool, qui est un mode qui vous permet temporairement de réaliser différentes épreuves dans lesquelles on va vous attribuer une voiture en particulier, une spéciale en particulier et un objectif vraiment défini. Donc ça peut être un objectif de chrono, ça peut être un objectif de type de pilotage, de technique de pilotage, ça peut être un objectif de dégâts. C'est assez varié et surtout c'est le seul moment justement malheureusement où dans la carrière de eSports WRC, vous aurez la possibilité de vraiment conduire des voitures à l'ancienne, voilà, hors évidemment cadre du jeu libre. Donc ce mode melon-là propose des épreuves qui seront renouvelées tous les mois, si je dis pas de bêtises. Vous aurez donc un mois pour les réaliser et il y aura une épreuve bonus si vous avez l'EA Play. Donc c'est sous forme de DLC et si vous avez l'abonnement, vous aurez du coup une épreuve en plus dans le moment. Honnêtement, ça change pas grand-chose et on est loin d'être quand même sur du pay to win. À côté de ça, il y a d'autres nouveautés. Déjà, il y a un système
d'école de rallye qui vous permettra d'apprendre les techniques de pilotage rallye en sachant que ça ressemble un peu au délire des permis de Gran Turismo. Vous allez avoir différents objectifs à réaliser avec différents chronos, mais que c'est full facultatif, contrairement à un Gran Turismo où vous avez vraiment besoin pour certaines épreuves d'avoir tel ou tel permis. Là, c'est vous qui gérez ça comme vous voulez et vous en faites un petit peu ce que vous voulez, même si du coup il y aura un petit peu de tryhard pour ceux qui veulent vraiment finir tout à 100% avec les meilleures médailles, les meilleurs trophées. À côté de ça, il y a évidemment un mode multijoueur, il y a du contre-la-montre qui vous permettra du coup de réaliser les meilleurs chronos possibles en solo pour comparer ensuite vos chronos à ceux des joueurs du monde entier. Donc c'est assez varié, et puis évidemment aussi le fameux mode jeu libre qui vous permet du coup de tester absolument toutes les voitures du jeu sur absolument toutes les spéciales dans les conditions que vous souhaitez. Donc si votre but c'est juste de jouer un jeu rallye moderne avec n'importe quel type de voiture, vous n'êtes même pas obligé forcément de réaliser la carrière, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Côté graphisme, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On est sur un jeu qui est ok tiers graphiquement, c'est pas monstrueux, c'est pas laid du tout non plus. Je pense d'ailleurs que pas mal de gens se sont un petit peu trop hypés quand ils ont vu que le jeu était fait sous Unreal Engine. C'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui se sont dit waouh, quand on voit ce que peut faire Unreal Engine 5, on va avoir du photoréalisme sur eSports WRC. Bon, clairement on n'est pas sur du photoréalisme, sur un jeu qui propose quand même des effets assez sympas, des environnements assez détaillés, des voitures bien modélisées et quand même globalement assez jolies. Après, on sent qu'on est sur un jeu qui est plutôt pensé pour être joué par le plus grand nombre de joueurs possible, avec une bonne fluidité et avec des graphismes acceptables, que sur un jeu qui veut vraiment être une claque graphique et qui serait vraiment très compliqué à faire tourner. Je rappelle que là, la config recommandée, pour jouer au jeu en qualité ultra en 1080p, si je dis pas de bêtises, ça doit être une RTX 2070. Ça fait bien longtemps que j'avais pas vu des configs recommandées comme ça. La plupart des jeux maintenant c'est genre RTX 3080. Donc ça tourne très très bien, j'ai pas eu de bug graphique, j'ai pas eu de drop de FPS ou quoi que ce soit du genre. Et il y a quand même parfois des jolis effets, les effets de pluie, les effets de déformation de la chaussée lorsque une voiture est passée, les effets aussi lorsqu'on fonce justement dans une flaque d'eau ou dans un trou d'eau avec les essuie-glaces qui vont se lancer et l'eau qui est projetée sur le pare-brise ou la boue. C'est plutôt joli, donc il y a des beaux effets. Globalement, c'est pas une claque visuelle, mais c'est tout à fait correct. Par contre, quelque chose qui est extraordinaire sur ce jeu, et ça j'ai envie de dire que c'est pas une surprise parce que tous les jeux Codemasters c'est comme ça, c'est les sons de voiture. Bon, j'ai pas testé énormément de modèles, j'en testerai peut-être d'ailleurs plus dans les jours qui arrivent, je ferai peut-être une vidéo spéciale son, mais c'est toujours un plaisir. Codemasters, ils savent vraiment gérer les sons de voiture, et sur eSports WRC, que j'allais encore une fois de plus appeler Dirt Rally 3, on retrouve de très bons sons de voiture, que ce soit le grain du moteur, que ce soit la différence de son entre l'extérieur et l'intérieur, que ce soit aussi en vue intérieure, on va dire tous les effets de son avec les cailloux projetés contre la carrosserie, les différents sons d'ambiance, les bruits de transmission, les bruits de suspension, les bruits aussi qui changent selon le type de terrain qu'on parcourt. C'est assez brillant et c'est vraiment bien foutu. Il y a quelque chose vraiment qui est cool chez Codemasters, c'est ça. C'est le fait de sentir qu'on est dans une caisse de course préparée avec échappement course, allégé à son maximum avec toutes les garnitures d'isolation enlevées, et on sent qu'on est dans un truc qui est fait pour performer, et ça au niveau des sons, franchement ils sont ultra forts. Au niveau du contenu, je rappelle que ce jeu propose quand même 200 spéciales différentes basées sur 17 pays différents, donc voilà, c'est assez varié, il y a un peu de tout, en sachant qu'en plus il y a un système de saison sur ce WRC qui fera que il y a certaines pistes qui de base sont plutôt basées sur de la terre qui vont se retrouver recouvertes de neige, donc côté contenu à ce niveau là c'est plutôt cool, en sachant qu'en plus il y a des spéciales sur ce jeu qui font plus de 30 bornes, et je crois que c'est plus que n'importe quel spécial de WRC ou de Dirt Rally, donc il y a vraiment, on va dire, des épreuves typées Endurance Rally qui je pense proposeront pas mal de challenges. Au niveau des voitures, on est à plus de 80 modèles. Donc ça, on va dire que c'est quand même la force par rapport à un WRC classique, c'est qu'on retrouve une car list qui ressemble plus à celle d'un Dirt Rally, avec des modèles de toute époque, de toute catégorie, de tout type de transmission, et avec un peu tout type de moteur. C'est vrai que ça c'est quand même assez appréciable, parce que sur un jeu comme celui-ci on va retrouver beaucoup de modèles quand même des années 80-90 assez mythiques, beaucoup de voitures françaises. C'est vrai qu'au final les jeux de rallye maintenant c'est un peu les seuls à proposer autant de caisses françaises mythiques des années 80-90, des 206, des 306, des 309, des Clio, je crois qu'il y a même une Twingo, enfin il y a vraiment plein de trucs, et c'est un plaisir. Alors c'est peut-être l'aspect un peu cocorico, mais j'avoue que j'aime vraiment ça. Donc en plus évidemment il y a des modèles légendaires du groupe B, il y a vraiment de tout type de véhicules de toute époque, et c'est super cool, et c'est vraiment ce qui manquait à WRC. Maintenant, côté physique, il faut en parler, parce que malheureusement ou pas, sur ce point-là, je dirais que le jeu reprend plus d'aspects de WRC que de Dirt Rally. C'est vrai que la physique de Dirt Rally,
Je la trouvais vraiment particulièrement bien réussie, particulièrement cool. La physique de WRC a toujours été un petit cran en dessous, je dirais malheureusement. On a une physique qui est un peu plus sensible, un peu plus bizarre, un peu plus arcade. Je dirais que là, malheureusement, sur ce jeu, ils auront plus mis de cran du côté de WRC que du côté de Dirt Rally pour la conduite. Je trouve que c'est extrêmement sensible, que les voitures sont beaucoup trop légères et beaucoup trop réactives, que ce soit sur les freinages, mais surtout sur la direction. C'est une dinguerie le nombre de fois que je me retrouve à faire des 360 parce que je mets un petit coup de volant et que la voiture fait des trucs complètement fous. C'est pas un problème d'appui, c'est pas parce que la voiture glisse trop, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir trop de grip. C'est assez bizarre, ça peut être en désaccord parfois avec certaines images que vous verrez dans la vidéo, mais c'est que du coup, ça donne, on va dire, un aspect un peu, pas imprévisible, mais vraiment bizarre, voilà, un peu joué à certaines voitures. Et c'est un petit peu dommage. Et là, je parle vraiment de mon avis, on va dire, lié au gameplay manette, mais aussi gameplay volant, puisque j'ai testé un petit peu les deux. Donc, malheureusement pour moi, la physique un peu trop réactive. Et bon, après, évidemment, via les réglages de manette, via les réglages de volant, il y a certaines choses qu'on peut changer. Mais ça ressemble pas à du gameplay Dirt Rally. J'ai rejoint un petit peu à Dirt Rally, à WRC ces jours-là, voilà, histoire de comparer les deux. Et vraiment, c'est plus du code WRC, ça c'est 100% sûr. Évidemment, sur ce jeu, il y a toujours un système de dégâts, avec les dégâts extrêmes d'activer ou de désactivables, c'est comme vous souhaitez. Et en gros, les dégâts extrêmes, c'est en gros la possibilité de ruiner complètement la voiture et de lui créer tellement de dégâts mécaniques qu'elle ne pourra plus rouler et que vous serez en game over. Donc les dégâts visuels sont très cool, les dégâts mécaniques, je vous avoue que je les ai pas trop testés parce que je suis trop casu pour me mettre de la difficulté comme ça. Par contre, quelque chose que je regrette, et c'est pas que sur ce jeu-là, c'est globalement sur tous les jeux rallye ever, c'est que les bas-côtés ne soient pas plus travaillés que ça au niveau des hitbox, c'est-à-dire que là, qu'il y ait des pierres qui dépassent, que ce soit tel ou tel élément sur le côté, la réaction en cas de collision, à moins que ce soit du frontal sur un arbre ou sur, je sais pas, un poteau de béton, c'est un peu tout le temps la même et j'ai plus l'impression de conduire entre deux murs invisibles que de conduire à côté de pierres ou à côté d'arbres lors des collisions. C'est un peu bizarre, c'est un petit peu dommage. Mais visuellement en tout cas, les collisions sont stylées, la déformation de carrosserie est plutôt cool. Mais c'est vrai que les collisions ont toujours un espèce de rendu physique assez bizarre. Et ça, c'est le cas de tous les jeux de course de rallye. Donc c'est pas vraiment à charge contre eSport WRC. Globalement, j'ai trouvé cette preview du jeu assez satisfaisante, même si je pense que j'aurais préféré très clairement garder WRC d'un côté pour le côté licence de course officielle, jeu peut-être un peu moins réaliste en termes de physique, et garder de l'autre un Dirt Rally un peu plus réaliste, avec une carrière, on va dire, un peu plus variée et un peu plus fun, et avec un meilleur sentiment de progression. C'est vrai que là, au final, on est clairement plus sur un WRC qui a le contenu d'un Dirt Rally en termes de type de spécial, en termes de véhicules proposés, plus que sur un Dirt Rally qui aurait simplement en plus récupéré un mode de carrière officiel WRC. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais objectivement le résultat est pas mauvais du tout. C'est simplement que quand on est, je pense, un gros fan de Dirt Rally, on a un peu le mort de voir ce type de carrière sur le jeu, on a un peu le mort de voir que justement le fun qu'on pouvait trouver sur un Dirt Rally est un petit peu gommé par le côté sérieux et officiel d'un WRC. Et puis franchement, à force, alors à moins d'être vraiment un gros fan de ça, mais c'est vrai qu'avoir le même type de carrière sur tous les jeux, on va dire, de licence officielle, maintenant ça commence un petit peu à fatiguer. On a le même style de carrière sur MotoGP, sur F1, voilà, ça commence à faire un peu beaucoup de toujours gérer des écuries et de plus avoir vraiment ce sentiment de progression sur ces jeux-là. Après, bien sûr, faut pas oublier que pour l'instant c'est qu'une version de preview, qu'il y aura des petites choses qui vont être améliorées, qui vont être retravaillées d'ici la sortie du jeu final, qu'il y a des bugs déjà connus qui vont être patchés, mais c'est vrai que pour le feeling général du jeu, pour son ambiance et sa tournure de carrière, il n'y aura pas de changement profond. Donc si vous détestez ce genre de carrière et que vous préfériez la carrière de Dirt Rally, ce qui est mon cas, malheureusement je ne sais pas trop quoi vous conseiller comme autre jeu, parce qu'il n'y a même plus vraiment d'alternative, puisque WRC et Dirt Rally ont fusionné et qu'il n'y a plus d'autres concurrents pour ce style de jeu. Voilà. Globalement, j'ai trouvé que c'était ok pour les graphismes, que les sons étaient vraiment extraordinaires, que le contenu était vraiment cool pour un jeu de rallye. Après, voilà, chacun verra midi à sa porte ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous proposer rapidement d'autres contenus sur ce jeu, que ce soit en vidéo ou en live, puisqu'on a également le droit de streamer sur cette preview. Donc s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Que ce soit du gameplay avec une voiture en particulier, que ce soit du gameplay sur une spéciale en particulier ou sur un environnement ou une saison, voilà, dites-le en commentaire, ce sera toujours l'occasion de retourner des petits gameplays que je vais vous diffuser dans les jours à venir. Après, sachez que évidemment, quand le jeu va sortir, je ferai un let's play sur le jeu en live sur ma chaîne Twitch. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow. Vous pouvez évidemment soutenir la chaîne en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch.
ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits avantages. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.